Bonjour et bienvenue à notre méditation. Nous sommes en train de parler de notre confession de foi. Nous avons parlé donc de notre appartenance à une fédération des églises baptistes et aussi, on appartient, on est membre du Conseil national des évangéliques de France et nous sommes aussi membres de la Fédération des églises protestantes de France. Nous sommes en train donc d'enregistrer ces vidéos pour vous parler de notre confession de foi. Nous avons une confession de foi bien sûr trinitaire. Nous croyons en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous baptisons d'ailleurs les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je voudrais parler de la Bible. Ça fait partie aussi de notre confession de foi. Nous croyons aux Saintes Écritures et je cite 2 Timothée 3, 16, 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est Paul qui explique ça à Timothée. Ce texte est très intéressant parce qu'il nous dit que les Écritures servent à plusieurs choses ici, à enseigner, à convaincre, à corriger, instruit dans la justice de Dieu. Pourquoi? Pour que l'homme de Dieu puisse être accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc ce texte est très intéressant parce qu'il nous montre que les Écritures ne sont pas là juste pour notre amusement. Elles sont là pour nous changer. Elles sont là pour nous convaincre. C'est dans ces Écritures que nous allons retrouver les paroles du Christ, par exemple, celles que le Saint-Esprit a voulu nous transmettre. C'est dans ces Écritures que nous allons voir que Dieu, comme nous avons vu sur Dieu, Dieu est un Dieu de révélation, est un Dieu saint qui se montre, qui veut se révéler. C'est dans ces Écritures que nous allons voir ça. Donc Pierre aussi a parlé des Écritures dans sa deuxième lettre, dans le chapitre 1 et dans le verset 21, car ce n'est pas par une volonté d'homme ou d'une prophétie, qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Des hommes, bien sûr, et des femmes aussi, ont parlé de la part de Dieu. C'est-à-dire que les Écritures, c'est une lettre de Dieu pour nous. C'est Dieu qui nous envoie cette lettre pour nous. Donc, il faut la connaître. Donc, c'est pas étonnant que ça fasse partie de notre confession de foi, car nous sommes une église protestante et évangélique. Et depuis la Réforme, donc il y a plus de 500 ans, les réformateurs crient haut et fort, ont crié et nous continuons de crier solo scriptura, seulement les Écritures. Donc notre foi est basée sur ce document qui nous a été légué, nous a été donné par Dieu au travers des siècles, préservé, brûlé partout, persécuté, mais il continue là et c'est le livre le plus traduit au monde. Et donc voilà, c'est pas étonnant que dans notre confession de foi, nous disons que nous croyons aux saintes Écritures et nous croyons à l'autorité des Écritures. Que Dieu vous bénisse.